Et vous savez, elle leur a dit quoi? Elle va travailler dur pour me rejoindre en France. Je suis l'homme de sa vie, le père de ses enfants. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit là, ils ont marabouté ma tante. Cette deuxième story time que je vais vous raconter, elle s'est passée au Sénégal l'été dernier là quand je suis parti. Et j'ai failli me marier au bled et je mens pas. Vous savez tout ce que c'est une story time, donc je vais pas vous dire ce que c'est. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous l'ai dit, c'était l'été dernier au Sénégal. Avant de partir au Sénégal, mon père il m'a passé sa puce vu que lui, quand je partais, il partait pas, donc ça servait à rien que j'achète une puce vu qu'il en avait déjà une du bled. Donc je l'ai prise. Et quand je suis arrivé au bled, je voulais absolument avoir internet pour snapper, aller sur Insta, aller sur Facebook. Non, pas Facebook, calaté Facebook en 2017, même en 2018. Oh, ma cousine, au bled, vous savez pas, au bled ils sont à l'affût sur Facebook. Hein. Ma cousine, elle a des 900 j'aime. Au bled, Facebook c'est à la mode. Hein. En France c'est plus à la mode, tu vois, maintenant c'est plus Insta et tout. Mais au Sénégal, ils sont grave à l'affût. Ma cousine et ses potes, ils tapent des 900 j'aime comme je vous ai dit. Et la plupart des demandes que j'ai sur Facebook, c'est, je vais pas dire blédard. Parce que blédard, moi je trouve ça grave péjoratif. Bon, on va dire les gens du bled, hein, parce que pour moi bled c'est pas péjoratif. Bled pour moi ça a deux significations. Il y a genre bled, bled le pays, et le coin paumé là, genre voilà le coin paumé, bled coin paumé et bled pays. Donc moi quand j'emploie le mot bled, moi pour moi c'est pays. Bref, la plupart de mes demandes sur Facebook, c'est des gens qui viennent du bled. Parce que là-bas, en Afrique, je crois que c'est à la mode, hein, Facebook. Ils les acceptent tous. Et quand je vais sur mon fil d'actualité, je vois qu'ils ont des 300 GM, 500 GM, 900 GM. Ils identifient un tas de mots, même des fois ils m'identifient. Je me suis dit, moi sur Facebook, j'ai jamais dépassé 200 GM. Eux, ils ont des 900 GM. Ficha pour moi. Mais sur Insta... Revenons à nos moutons, je suis parti recharger à la boutique. Une boutique c'est genre une épicerie où genre il y a tout, tu peux tout trouver. Tu peux trouver du pain, tu peux trouver des recharges, tu peux tout trouver, je vous jure. Et chez moi je suis entouré de boutiques. Genre là c'est ma maison. Quand tu descends, il y a une boutique. Et de l'autre côté aussi de la route, il y a une autre boutique. Et derrière, il y a une autre boutique. À côté de chez moi c'est tout boutique, hein. Je suis entouré de boutiques. Derrière là, la boutique de derrière, hein. Retenez bien ce détail parce que vous allez voir hein, que c'est forçage fois 52. Bref, moi je vais toujours à la boutique gauche. Enfin, vous quand vous voyez là c'est à droite. Mais moi je vais toujours à la boutique gauche parce que il me connaît. Vous savez comment il m'appelle? The Français. Il m'appelle comme ça le boutiquier. Et voilà, je vais tout le temps là-bas parce que quand j'arrive au bled, c'est lui qui convertit mon argent de France, euros, en francs CFA, l'argent du Sénégal. Donc voilà, je passe mon argent, il me passe les CFA. Je suis parti recharger chez lui. Et vous savez, j'ai rechargé combien? 13 000 francs. L'équivalent de 20 euros pour 8 gigas. Sans appel, sans SMS. Dites-vous qu'en France, je paye 20 euros. Appel, SMS, internet illimité. Et au Sénégal, 8 gigas. Je vous cache pas, quand j'ai acheté la recharge, ça piquait un temps. J'ai pris 8 gigas aussi parce que mon oncle il m'a dit que c'est illimité. Il m'a pas dit que c'est utilisable pour un mois. Vous voyez la nuance. Donc moi, que je vais sur Snap, je vais sur Insta, je vais sur YouTube. Je regarde un tas de vidéos. Le matin, je me réveille. Je vois que mon opérateur du Sénégal, il m'envoie un message. Votre crédit internet est épuisé. Je me suis dit, j'ai utilisé 8 gigas en un jour. Alors que avant d'être chez Free, j'étais chez un autre opérateur. Et 8 gigas, je les utilisais même pas en un mois. Je me suis dit, là, il a au Sénégal comment ils arnaquent. Je suis parti voir mon oncle. Je lui ai dit, tu m'as pas dit c'est illimité? Vas-y, il pénavait un tas. J'ai juste tilté qui m'a dit que genre si je vais sur YouTube, ça prend un tas de gigas. Et que quand j'utilise pas internet, faut que je désactive les données cellulaires. Ah oui. Story time dans une story time. Comme ma voisine elle avait vu que j'avais le seum, elle m'a proposé d'aller chez Orange, la grande boutique de Dakar, pour que j'aille m'identifier. Comme ça ils m'offrent 4 gigas d'internet gratuit. Donc moi quand je suis parti d'eux, je la suis. Je paye le taxi alors que c'est elle qui a dit qu'on devait aller. Je paye le taxi mais vas-y 1000 francs au calme. 1000 francs c'est pas cher. Je paye le taxi, on y va. On arrive à Orange. Et vas-y, je vais pas vous dire comment là-bas à Orange on faisait la queue parce que vous allez trop faire les Sénégalais, donc c'est mieux je dis pas. Bref, mon tour arrive. Ma voisine, on va l'appeler Day. Elle dit à la concierge, à la caissière, je sais pas comment on appelle ce métier. Donc on demande à la meuf que je veux m'identifier pour avoir 4 gigas gratuits. Après c'est pas la dame, elle me dit mon père il s'est déjà identifié vu que c'était sa puce. Donc je lui ai demandé si genre on pouvait changer. J'avais mon passeport et j'avais la pièce d'identité de mon père, une photocopie. Elle m'a dit que non, vas-y, elle aussi elle pénavait trop. Bref, après la meuf elle demande à Day si elle veut que j'achète une autre puce pour bénéficier de 4 gigas. Après Day, comme
comme je comprends pas de ouf le Wolof, je lui demande si elle peut me traduire. Vous savez, elle me dit quoi? Elle me dit que si je veux acheter une puce pour bénéficier des 4 Go. Mais moi en fait j'avais entendu 4G, j'ai pas entendu 4 Go. Donc je lui ai dit mais t'es sûr elle a pas dit 4G? Elle m'a dit 4G, 4 Go c'est la même chose. Moi quand je suis parti 3, j'achète la puce. On sort d'Orange, on prend le taxi, je commence à faire un unboxing. Non, quel unboxing? Il n'y a même pas de box. Un déballage, je commence à ouvrir la puce. Je regarde la puce, je vois il y a écrit 4G au lieu de 4 Go. Je me retourne parce que j'étais devant, à côté du taximan. Je me retourne, je dis Ndey. Et t'as rien compris. 4G et 4 Go c'est pas la même chose. Là, Ndey, tu m'as fait dépenser 5000 francs pour ça. Alors que j'avais la puce de mon père. J'avais trop le seum, je commençais à l'embrouiller dans le taxi avec ma cousine. J'étais trop vrai. Je me suis dit que j'ai acheté une puce pour rien parce que 4G et 4 Go. 4G c'est la connexion, c'est pas les gigaoctets. Et j'avais trop le seum. Vas-y, je voulais jeter la puce. Ma cousine elle a dit donne-la moi, je lui ai donné. En tout, j'ai dépensé 1000 francs. Pour le taxi, l'aller, 5000 pour la puce, 1000 francs pour le retour. En tout 7000 pour rien. Et je me suis égaré, ouais, j'ai raconté toute ma vie. Donc vu que j'avais plus internet, j'allais pas tuer tout mon khalis dans le crédit internet. Donc vous savez ce que j'ai fait? Fiche 1. Vous voyez ma cousine, elle est grave pote avec une voisine derrière chez moi. Et cette voisine, elle a le wifi. Parce que vu qu'on vient chaque 2 ans au bled et qu'on vient juste pendant les grandes vacances, mes parents ils voient pas l'intérêt de payer la wifi. Donc on va chez sa pote derrière chez moi. Je la connais hein, sa pote. Depuis que je suis petit, je la connais aussi. Mais voilà, on va dire que c'est la pote de ma cousine. Donc on va chez sa pote et ma cousine a dit quand on est chez elle, demande-lui de mettre le wifi. Mais vous voyez au bled, c'est grave tabou de demander la wifi. Parce que au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de gens qui bénéficient de la wifi. Pour eux, ceux qui ont la wifi, moi je paye la wifi, je te passe pas le code en fait. Je paye pas pour toi. Donc voilà, au bled, c'est grave tabou de demander le code de la wifi vu que il y en a qui peuvent profiter. On arrive chez sa pote, vous savez je fais quoi? Ils sont en train de parler, ma cousine et sa pote. Je vais sur paramètres. Et vous voyez sur paramètres, tu peux modifier la sonnerie. Genre des messages, des appels et tout. Je vais sur la sonnerie des messages. Attendez, je vais vous montrer. Je vais sur son et vibration. Ensuite, je vais sur son SMS et je fais ce bruit. Vous voyez? Après j'ai dit waouh, j'ai plus de crédit internet déjà, je suis arrivé hier, j'ai plus. Après vous savez, elle me dit quoi? Elle me dit ah t'as plus internet? Bah vas-y donne ton téléphone. Je vais demander à ma mère qu'elle te mette le code pour la wifi. Dans ma tête j'étais tellement content, c'était le fuego. Mais en vrai j'étais comme ça, je me dis ah non t'inquiète, je vais aller recharger tout à l'heure. Après vas-y elle insistait. Et dans ma tête je me dis pourvu qu'elle insiste. Parce que si je dis non et qu'elle dise ok tant pis, j'aurais trop le seum. Après elle a insisté, j'ai dit bon ok tiens. Quand elle a pris le téléphone avec ma cousine on s'est regardé, j'étais tellement content. Voilà, je respirais plus tellement j'étais content. Je me suis dit que fini, j'allais plus tuer mon khalis dans le crédit internet. Donc voilà, après on rentre chez moi et de chez moi à chez elle, la wifi ça capte pas. Donc je passais toutes mes soirées pas devant chez elle, vous voyez genre là c'est chez elle et là il y a une autre maison et c'est séparé par pas une route mais genre un truc de sable où genre les enfants ils peuvent jouer au foot et tout. Et dans l'autre maison je les connaissais un peu, je leur disais bonjour et tout. Donc je m'asseyais, vous voyez il y avait un truc comme ça genre. Un truc comme ça genre. Il y avait un truc comme ça dans leur maison donc je pouvais m'asseoir. Donc voilà, je m'asseyais là-bas ça captait. Et voilà, j'avais la wifi, j'étais grave content. Et c'est là où la story time elle commence vraiment. Donc voilà, je passe mes soirées là-bas comme si c'était une fête. Donc voilà, ça me permettait d'appeler ma famille gratuitement. Je parlais pas bien vite pour que mon crédit finisse pas vite. Genre je prenais bien mon temps. Et vous voyez, pendant que je parlais au téléphone, dans la maison des voisins, il y avait une meuf par la fenêtre. Parce que vous voyez, au rez-de-chaussée, il y avait une fenêtre. Et il y avait une meuf, pendant que je parlais, elle m'appelait tout le temps. Genre elle me faisait psst. Parce qu'au Sénégal, c'est leur vie d'appeler comme ça les gens. Soit ils appellent hey boy, ou soit ils font psst. Donc vas-y, elle m'appelait toujours comme ça. Et quand je me retournais, elle se cachait. Donc vas-y, j'ai pas qu'à là, je continue à parler avec ma famille. Et je raccroche. Le lendemain, même chose, je vais sur les réseaux sociaux, j'appelle ma famille. Et là, j'appelle mon cousin. Parce que dans la semaine, il devait venir me rejoindre au Sénégal. Et là, pendant que je parlais à mon cousin, j'entends encore psst. Je me retourne et je vois la meuf. Donc je m'avance vers elle parce que peut-être que genre je parlais fort, je la dérangeais, elle regardait peut-être sa série ou je sais pas. Donc je m'approche, je dis à mon cousin attends vite fait on m'appelle. Je vais voir la meuf, elle me dit tu t'appelles comment? Je lui dis je m'appelle Omar. Après elle dit ok finis de parler, après on va parler. Je lui dis ok comme tu veux. Je raccroche, je me retourne, je vois que la meuf elle est plus là. Donc je me suis dit bah tant pis elle voulait me parler mais elle est plus là. Son café frère. Et après quand j'ai raccroché je me suis dit mais en fait j'ai parlé à la meuf mais je l'ai jamais vue. Quand même c'est mon quartier, je connais un minimum de personnes dans ce quartier. Je me suis dit peut-être qu'elle est venue en vacances chez les voisins. Donc voilà, je me rassois dans le truc comme ça là. Après je vois une personne qui sort de la maison. Elle va à la boutique qui est en face de chez elle. La boutique que je vous parle là qui est derrière chez moi, elle est en face de chez elle. On va l'appeler Nikita.
Voilà, on va l'appeler Nikita. Donc elle sort, elle va à la boutique, elle fait ses achats là, impulsifs. Après elle revient et elle s'assoit à côté de moi. Je commence à la regarder comme ça, elle me sourit. Après je la souris, elle commence à me parler, elle me dit ouais ça va. Je dis oui et toi? Oui c'est Omar c'est ça, j'ai dit oui. Et toi tu t'appelles comment? Elle me dit son prénom. T'es là depuis combien de temps? Je lui dis ouais je suis là depuis 2-3 jours. J'habite en France. Depuis hier je t'espionne devant ma fenêtre et j'osais pas trop te parler. Mais voilà aujourd'hui je suis venu. T'es mignon, tu me plais et tout. Après je me suis dit wesh. Et sérieux là, j'étais grave gêné. Après, quand on finit de parler, elle me dit bon, je dois partir. Elle me fait un bisou sur la joue. Je me suis dit là, wesh, il est malade ou quoi? Il me fait un bisou, wesh, on se connaît même pas. Je rentre chez moi, je voulais le dire à mes petits frères, mais eux, mes frères, c'est trop des 9-4. Je vais leur dire, hein. Ils vont aller voir la meuf, puis lancer des sourires et tout. Donc, vas-y, j'ai dit que je vais pas leur dire. Cette semaine, quand je venais d'arriver, c'était galère. C'était wifi maison, wifi maison. Donc, maintenant, j'allais aussi la journée capter la wifi. Et vous voyez, la nuit, avec mes frères au bled, on se racontait notre journée, genre ce qu'on faisait au bled et tout. Même si c'est des 9-4, vas-y, je leur ai raconté. Ils m'ont pas cru, ils veulent pas me croire. Bah, tant pis, je vais pas forcer, frère. Ensuite le lendemain, la journée je suis parti capter la wifi et mes petits frères ils me suivaient mais genre ils se cachaient mais je les ai cramés. Je me suis retourné, j'ai dit hey je vous ai vu depuis 2002 donc je leur ai dit de venir parce que j'allais appeler en France. On finit l'appel et j'entends encore psst. J'ai pas qu'à là, je voulais pas que mes frères ils entendent parce que eux c'est trop des 9-4 et je savais que genre ils allaient se retourner, ils allaient la voir. Donc je faisais ricra, j'ai pas entendu. Après pendant que j'étais avec mon tel, je la regardais du coin de l'œil pour voir si elle était encore là. Et elle était encore là mais avec une autre personne. C'était sa cousine et elle je la connaissais. Enfin je la connaissais, on se disait bonjour. Elle on va l'appeler Bintou. Comme je l'ai vu du coin de l'œil, elle a vu que je la regardais. Donc elle me fait psst, Omar, viens. Je me lève, je vais la voir. Il y avait mes frères, 9-4 qui sont, ils m'ont suivi. Bintou, elle me dit que Nikita, elle veut mon numéro. Donc je lui passe et je lui passe mon vrai numéro. Parce que je me suis dit que vas-y, j'avais pas de crédit. J'allais rien faire avec elle. Hein. Donc je m'en fous, je vais passer mon vrai numéro. Et elle aussi, parce qu'elle m'avait dit que genre elle avait plus de crédit. Son crédit, il était épuisé. Elle allait recharger en 2022. Donc je lui ai passé mon vrai numéro. Le lendemain, mon cousin, il arrive. Je vais le chercher à l'aéroport avec mon grand cousin. Quand on est sur le chemin du retour pour aller chez moi, je lui explique que genre ouais il y avait une meuf, voilà, elle essayait de me gérer etc et que je lui ai passé mon numéro. Mon cousin il me croyait pas. Je lui ai dit toi aussi tu me crois pas, c'est ton café frère, c'est ton soupe kanja. On arrive, je vais capter la wifi avec mon cousin. Bref, je lui ai raconté tous mes péripéties quand il était pas là. Et je vois Nikita qui sort avec Bintou pour aller à la boutique. Mais elles deux, parce qu'elles sont parties chercher une gazinière. Non, ça s'appelle pas une gazinière. Les bonbonnes de gaz là, les gros bonbonnes de gaz là. Et après, je dis à mon cousin, c'est elle, la meuf en jupe. Il me dit, t'es sérieux là? Elle est archi moche. En plus, tu lui as passé ton numéro et tout. Je lui ai dit, mais ficha, ouais, tu t'affiches à croire quand elle va m'appeler, je vais répondre à ses appels et tout. En plus, elle a pas de crédit. Après, il me dit, mais même, t'as fait une dinguerie et tout. Après, vas-y, il a commencé à me ver. Après, mon cousin, il voulait que la faire. En dirait, j'ai dit, je vais me poser avec elle. Et je te jure, et mon cousin quand il disait il est archi moche et tout, je la connaissais pas la meuf mais il me vénérait en fait de dire ça. 2 jours passent, je suis pas parti capter la wifi parce que ces 2 jours on est parti à la plage et vas-y la plage ça m'a mis KO. Et entre ces 2 jours, la mère de la pote de ma cousine, elle a mis le wifi à mon cousin. Le lendemain je pars capter la wifi avec mon cousin. Il y a Nikita qui est devant la porte de sa maison. Mais vas-y j'ai pas qu'à là, je me suis direct assis, j'ai pas qu'à là. Elle rentre dans la maison, je crois qu'elle est partie appeler sa cousine Bintou parce qu'après les deux elles sont ressorties. Et Bintou elle est venue me dire que le numéro que je lui ai passé il était pas bon. Je me suis dit wesh elle a du crédit. Elle m'a appelé et tout. Après je me suis dit j'ai fait l'erreur une fois pas deux. Donc vas-y je lui ai repassé mon numéro. Et à la fin vous voyez mon numéro il finissait par 66. Au lieu de 66 je lui ai dit 76. Donc voilà elle s'approche et elle propose à mon cousin et moi que dimanche on va à la plage. D'habitude hein, je suis grave cru hein. Mais avec elle je sais pas, je voulais pas lui dire un non sec. Donc je lui ai dit peut-être dimanche on a un truc à faire avec mon cousin. Donc je te tiendrai au courant. Bref les jours passent. Maintenant avec mon cousin on part la journée et le soir derrière la maison. Et Nikita elle était toujours posée devant sa fenêtre à m'espionner avec sa cousine. Et genre je les entendais parler de moi. Et vas-y au début c'était grave gênant. Vous connaissez la technique, tu mets tes écouteurs, tu fais ricra que t'écoutes de la musique. Mais en fait non t'écoutes rien, tu les entends parler. Aussi elle m'appelait tout le temps, elle disait toujours Omar pour que genre j'aille la voir. Jusque un jour mes petits frères ils sont venus, 9-4 qui sont partis 2 ou 3. Vu que eux ils ont pas de téléphone, donc
pas d'écouteurs. Ah oui, je vous ai pas dit que depuis tout ce temps, mes potes, ils avaient un peu sympathisé avec Nikita et sa cousine. Bref, elle commence à parler avec mes frères, mais vas-y, moi j'ai pas câlin. Après, il y a un de mes frères, il vient, il me tape l'épaule. Ouais, Omar, Nikita, elle veut ton Facebook. J'ai enlevé la main de mon frère. Hein. J'ai dit, eh, vas-y, elle commence à me vénérer. Dis, j'ai pas. Il est parti voir Nikita, il lui a dit que j'avais pas Facebook. Voilà, c'était ça le détail que je vous ai dit, Forchage x 52. Elle avait une boutique en face de chez elle. Hein. Et tout le temps maintenant, elle venait dans la boutique à côté de chez moi, juste pour me voir. Et ça commence à me vénérer parce qu'en fait, tous les jours, je voyais sa tête et ça commençait à me vénérer. Même sa cousine, je la voyais, je la disais bonjour, mais maintenant, je la dis même plus bonjour parce que les deux, elles me vénéraient. Et un jour, je crois que je suis tombé malade. Non, je sais pas si je suis tombé malade. Mais il y a un jour, en tout cas, je suis pas parti capter la wifi. Il y a juste mon cousin et mes petits frères qui sont partis capter la wifi. Enfin, mes petits frères, ils sont partis parce que, comme je vous ai dit, mes frères, ils font les mecs et tout. Et c'était un peu leur pote. Hein. Lui, mon cousin, Nikita et sa cousine, ils les calculaient même pas. Voilà, il leur donnait même pas l'heure. Hein. C'est juste elle leur disait bonjour, mais lui, durant tout notre séjour au bled, il les a jamais parlé. Donc voilà, mes frères, ils sont partis parler avec elle. Et vous savez, elle leur a dit quoi? Elle va travailler dur pour me rejoindre en France. Je suis l'homme de sa vie, le père de ses enfants. Elle a dit qu'elle a parlé de moi à son père au téléphone et que genre son père il va venir le 26 pour que genre on se marie nous deux. Dieu merci, je rentrais le 25 août en France et mes frères eux ils restaient jusqu'au 1er septembre. Quand mes frères ils m'ont dit, je me suis dit eh ça va trop loin, ça va trop loin. J'ai dit va dire à Nikita que j'ai une meuf. Vu qu'il faisait nuit, ma tante elle a dit à mes frères qu'ils sortent pas. Donc le lendemain je vais capter la wifi encore. Franchement là je m'en foutais. Elle allait me bien parler, j'allais lui dire ces 4 vérités parce qu'elle commençait à me vénérer. Wesh, jusqu'à appeler son daron. Mes frères ils étaient avec moi et mon cousin sont partis lui dire que j'avais une meuf. Et vous savez quoi, elle s'est mise à pleurer, j'ai pas compris. Parce que wesh, je lui ai même pas fait des avances. Ok, je lui ai donné mon numéro qui d'après elle ne marchait pas. Mais de là à pleurer, je trouvais qu'elle avait abusé. Donc vas-y, je suis direct rentré parce que flemme qu'elle sorte, je sais pas, flemme. Donc vas-y, je suis direct rentré chez moi. Les jours avancent, mon départ est de plus en plus proche. Malgré que genre je leur ai dit que j'avais une meuf. Hein. Elle continue à venir devant la boutique de chez moi. Et à un moment, je vais dans ma chambre. Parce que vas-y, c'est bon, flemme de tout le temps la voir. J'entends des gens parler à ma tante. Et ma tante, elle vient dans ma chambre. Elle me dit que ouais, 2 filles te demandent. J'ai dit à ma tante de leur dire que je dors. Parce que genre, vas-y, elle commence à me vénérer, je sais pas pourquoi elles m'ont appelé. J'ai dit à mes frères de leur dire ces 4 vérités, je sais pas pourquoi elles m'appellent. J'ai dit à ma tante de leur dire que je dors. Ma tante elle revient, elle me dit, c'est quoi ces histoires, pourquoi elles sont venues et tout. Après je commence à lui raconter et elle prend ça à la rigolade. Elle dit, bah elle a qu'à ramener son père, on va appeler tes parents pour voir si eux ils veulent ou pas. Vous voyez, elle disait ça en rigolant, mais ça se voyait qu'elle rigolait pas. En fait elle rigolait mais elle rigolait pas. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, là, ils ont marabouté ma tante. Parce que moi, les trucs comme ça, je crois de ouf, hein. Donc je me suis dit, imagine, elle a déjà marabouté mes frères, c'est pour ça que là ils sympathisaient et tout avec elle. Je me suis dit, et si moi elle me maraboute bientôt? Le soir arrive, je dis à mes frères que si son père il vient plus tôt que prévu et il veut qu'on se marie, si je dis oui c'est que je suis marabouté, que je suis fou. Mes petits frères ils ont 2 ans, on dirait ils allaient les croire. Mais j'ai quand même dit à mes frères que genre si je dis oui c'est que je suis marabouté et que je suis fou. Il restait 2 jours avant mon départ pour la France. Je suis parti acheter une recharge 3 Go pour les 2 jours qui me restaient parce que je voulais absolument pas voir Nikita. Par peur de me faire marabouter ou je sais pas. Donc pendant ces 2 jours, je suis pratiquement pas sorti de chez moi. Juste la veille de mon départ, je suis parti au marché Santaga pour acheter des trousses, des souvenirs, des trucs comme ça. Et une autre story time, mais vas-y, ce sera trop long. Bref, je vous épargne les détails, mais en gros, je suis parti avec mes frères et ma tante. Il faisait chaud, ils se sont évanouis. Il y avait un tas de gens, ils ont fait un cercle et je vous jure c'était trop fichable. Genre ils se sont évanouis, genre ils faisaient les morts et tout. Et genre il y avait tout le monde et moi j'étais là avec ma tante. Je me suis dit putain levez-vous ficha. Je voulais trop les tuer. C'est à dire que j'ai même pas pu acheter mes souvenirs et tout. Et le jour J, mon départ, je suis parti à pas de doigts avec ma cousine acheter un tableau pour ma soeur. Dieu merci pendant ces 2 jours, Nikita je l'ai pas croisé. Je rentre chez moi, je prends l'avion avec mes nièces, ma grande soeur. J'arrive le lendemain soir, j'entends mes petits frères qui m'appellent sur le numéro de mon cousin. Ils me disent que le père de Nikita il est passé chez moi. Donc je me suis dit que waouh Nikita mentait pas, son père il allait vraiment venir et tout. Donc ma tante elle a dit à son père que je suis rentré en France et que dans tous les cas j'allais pas me marier, c'était faux et tout. Donc au téléphone j'ai parlé à ma tante, je lui ai bien dit. Donc toi là, quand je t'ai dit ça, tu me croyais pas, hein, tu prenais ça à la rigolade. Imagine j'étais encore au Sénégal, t'aurais fait quoi?
Donc, morale de l'histoire. Est-ce qu'il y a une morale? En gros, si je lui aurais pas passé mon numéro de téléphone, peut-être que tout ça se serait pas passé. Et que si genre, quand elle était venue me parler, je lui aurais pas répondu, peut-être qu'il y aurait pas eu tout ça. De toute façon, dans la vie, faut jamais regretter d'avoir connu une personne dans ta vie. Parce que soit cette personne, elle te donne de l'expérience pour tes prochaines rencontres, ou soit t'en retiens une leçon. Donc, dans tous les cas, j'ai pas perdu quelque chose, j'ai gagné quelque chose. Donc, maintenant, je saurai à qui donner mon numéro. Donc, ah, vous savez pas? En plus, elle m'a follow sur Instagram. Moi qui pensais qu'elle avait pas Instagram, elle m'a follow. Donc vu qu'elle me follow sur Insta, elle sait peut-être que je suis youtubeur. Parce que dans ma bio Insta, il y a écrit que je suis youtubeur. Donc peut-être qu'elle regarde mes vidéos. Donc imagine, elle regarde cette story time. Et Dieu, Nikita, si tu regardes cette story time là, ce que tu m'as fait au Sénégal, je n'ai jamais oublié. Jusqu'à je fais une vidéo. Et je ne sais même pas pourquoi je fais l'accent. Alors que je ne sais même pas le faire. C'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Et